Coucou, salut Egg de Botsra. Comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. On est ensemble. Ça va? Invitez les autres, on va causer un peu. Ça fait un bon moment. Donc aujourd'hui j'apparais un peu. Sinon que je suis là. Donc on va causer un peu. Mettez les cœurs comme d'habitude. Hein? On est ensemble. On va écouter un peu cette plage musicale. Et puis on va faire cette petite vidéo pour vous. Salut Michel Zon, comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. Mets les cœurs comme d'habitude et on va faire cette vidéo. J'espère que vous me voyez bien. Hein? Mettez les cœurs. On va commencer la vidéo. On va écouter cette plage musicale et puis on va commencer la vidéo. Donc mettez les cœurs pour votre Lisa. Ça fait un bon bout de moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai tenu à ma promesse. Je suis restée là à observer, à regarder. Je suis prête maintenant à parler. Et il y a des choses qui m'interpellent. Donc je sors sur cette vidéo pour vous entretenir dans cette vidéo. Donc mettez les cœurs, faites monter les cœurs. Sécurisez la vidéo, sécurisez l'algorithme de la vidéo pour que je puisse la partager plus tard. C'est un grand plaisir de vous avoir encore. Invitez un peu les autres et on va commencer à parler. Coucou, salut Betty. Otier, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Un gros coucou à toi. Depuis ta position, sois salué. Merci, merci beaucoup. Je sais que toi aussi tu es belle. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Parce que ça va aller un peu en cacahuète aujourd'hui. Ça va aller un peu en cacahuète. On regarde. Mais il n'arrête pas de provoquer. Donc on va sortir et on va leur dire ce qu'on pense. Parce que la récréation a assez duré. J'espère que vous ne voyez pas mes petits dizaines. Alors, bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un très grand plaisir de vous avoir encore. Comment est-ce que vous allez? Ça fait un très bout de moment que vous ne m'avez pas vu sur les réseaux sociaux.
je m'étais un peu reposée. Et ben, de temps en temps aussi, il faut sortir de la toile et puis regarder sans rien dire, méditer, etc., etc. Et donc, c'est un très, très grand plaisir de vous avoir sur cette vidéo. J'espère que je vous ai manqué. Vous m'avez beaucoup manqué aussi, mais on tient les bouts. Alors, d'abord, je vais parler à... Je vais saluer tous mes amis cyberactivistes. Je vais saluer tous les EIVETistes, c'est-à-dire tous ceux qui sont pour la vision de Maman Simone et Yves Gbagbo. Je les salue. En tête, Naomi Tvetiede, la grando. Je suis au serré depuis ma position. Et puis aussi à tous les autres qui suivent, tout le Bonyi, okay? tout le Shogun, avec la Dashi Dego, qui est Maman VTD, je vous salue depuis vos positions. Et j'aimerais faire passer un petit message avant de commencer la vidéo, avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour tous ceux qui sont aux États-Unis, c'est-à-dire la coordination des MGC, c'est-à-dire Mouvement Génération Capable des États-Unis, tous les 50 États, 52 États, il y a des sous-groupes déjà qui ont commencé à se positionner aux États-Unis, c'est-à-dire toutes les coordinations. Donc, pour tous ceux qui voient cette vidéo, tous ceux qui sont aux États-Unis, qui sont dans les 52 États, vous pouvez tous, former vos coordinations dans vos États. Ok? Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous allez contacter Wasia Wasia, d'accord? Avec Wasia Wasia, vous allez contacter la coordinatrice de tous les États-Unis. Elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Madame Zadi. Allez contacter Wasia Wasia et faites partie du groupe des États-Unis. Parce que chaque État aura sa coordination, son groupe, etc., etc. Et par exemple, s'il y a des cotisations, etc., les États vont se réunir, cotiser et puis envoyer tout chez Wasia Wasia. Je crois que Wasia Wasia, elle doit être de... J'ai oublié son état, je ne sais pas si c'est Boston ou... J'ai oublié un peu son état. Mais contactez-la. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez me voir en inbox et je vais vous diriger vers elle. Par exemple, si vous êtes par exemple de la Californie ou bien du Maryland, etc., etc., et que vous voulez faire partie du MCG, c'est-à-dire Mouvement Génération Capable, vous pouvez me contacter et je vais vous diriger pour votre état et pour Wasia Wasia. D'accord? Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. J'espère que ce n'est pas trop difficile ce que j'ai dit. Si c'est un peu compliqué, vous n'avez pas compris, vous pouvez me voir en inbox. Alors, je vous avais promis. Coucou, salut la poste tranquille, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Salut mon chéri Eric Liri, comment tu vas mon boss? J'espère que tu vas très bien. Sois salué depuis ta position. Alors, ce soir, dans cette soirée, je sors encore pour parler de la politique, notre sujet favori, notre sujet préféré. Si je le me permets, c'est parce que je suis une entité physique, spirituelle, et je suis un citoyen de la Côte d'Ivoire, et en même temps aussi un citoyen du monde. Et donc, je suis une personne politique. Je ne suis pas une personne apolitique ni associable. Je suis une personne politique et sociable. Et donc, la politique, comme la définition le dit, c'est la simple appréciation du moment. Et donc, je sors sur cette vidéo, comme je vous l'avais promis, en ce qui concerne mon père, en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo. Je vous avais dit que lorsqu'ils allaient faire leur congrès, j'allais donner ma position. Et je sais que vous connaissez déjà ma position. Ma position,
c'est la position de Mme Simone et Yves Gbagbo. Elle n'est pas allée à ce congrès-là. Ça veut dire que je suis ses pas. Je le suis, pas par émotion, mais par conviction. Et par, par conviction en fait. Et par vision, je peux dire. Parce que nous avons vu tout ce qui s'est passé, la procédure, les démarches dans laquelle ce parti du président Laurent Gbagbo là a été formé. Qu'est-ce qui était la vision? Quels sont ceux qui ont été associés à ce parti, c'est-à-dire les sympathisants qui sont allés à ce congrès-là? Sachez que je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu de ce que j'ai vu. Mais ce que j'ai vu, sachez que je suis... Il y a quelqu'un qui disait que Lisa, Madame Simone Gbagbo, vous dites des choses et puis vous venez dire ça sur les réseaux. Non. J'ai presque l'âge de Nadi Bamba. Et donc, je suis responsable de moi-même. Je suis responsable de ce que je dis. Je dis bien, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de comment est-ce que vous comprenez. Il faut que ça soit clair. Je suis une personne mature, responsable, et je sais ce que je veux pour moi-même, pour ma vie quotidienne et pour mon pays. Je suis un acteur, contributeur à l'avenir et au devenir de mon pays, la Côte d'Ivoire, et aussi de mon pays adoptif, mes pays adoptifs, etc., etc. Qu'est-ce que je peux dire à propos du parti qui a été formé? Je n'ai pas de gourmet. Alors là, loin de là. D'aucuns me diraient, mais pourquoi Lisa, tu donnes ta position, tu parles du parti du président Laurent Gbagbo, etc. Je le fais, je vous ai déjà mentionné ça au début de ma vidéo. Je suis une personne politique et sociable. Et donc l'avenir de mon pays, politiquement, sachant, les aboutissants de cette politique-là, si elle est mal faite, sinon elle est mal faite, la gouvernance y compris, je serai affecté. Je serai affecté positivement ou encore négativement. Raison pour laquelle je m'y intéresse. Dans les années passées, nous ne nous intéressons pas à la politique. Mais de nos jours, avec un peu de curiosité, sans émotion, dans le fond comme la forme, nous nous intéressons à la politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, certaines personnes viendront dire que pourquoi est-ce que je donne mon opinion? C'est votre réponse. Et la deuxième chose, c'est que étant politique, j'ai défendu le président Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux. Le président Laurent Gbagbo, je l'ai défendu parce que c'était une personnalité qui avait été injustement déboutée de son pouvoir. Étant humaniste, je me dis pourquoi pas ne pas porter ma voix pour crier cette injustice à son encontre et à son égard, y compris, toute sa famille politique, mais en particulier lui et Mme Simone Gbagbo et Chablé Goudé et tous les prisonniers, les militaires, etc., etc. Et c'est dans cette mouvance-là que j'ai défendu le président Laurent Gbagbo. Et comme je l'ai dit dans mon titre, le président Laurent Gbagbo est sorti de la Côte d'Ivoire recto. Il est revenu verso. Il est revenu verso. Et vous savez de quoi je parle. Nous avons vu que sa vision, selon son nouveau parti,
J'ai déjà fait d'autres vidéos. Vous connaissez déjà la jeunesse. La jeunesse de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est lui-même, en tant qu'entité physique, qui a la vision. Et aussi, son parti maintenant, ce parti-là, sachant qu'il est une personne démocrate, socialiste, il est maintenant panafricain. Le congrès du président Laurent Gbagbo, moi j'attendais, parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce que devenait le président Laurent Gbagbo, puisqu'on lui a, on nous a enlevé le président Gbagbo de la Côte d'Ivoire et il est allé dans un autre endroit. En fait, il ne parlait pas. Et moi, Lisa, je voulais attendre jusqu'à ce que j'ai dit aux gens du FPI, ou bien aux gens de son parti là, ou bien aux gens qui l'entourent, son entourage là, son entourage que je combats là, il n'a pas encore parlé. Lorsqu'il va parler, moi je vais dire ma position. Et c'est mon droit divin de dire ma position. Je suis dans mon droit. Et je vais dire ma position. Puisque le président Gbagbo est un homme politique et qui veut même être président encore, j'ai le droit, mon mot a dit, ma voix a dit, dans ce qu'il est en train de faire, ou bien dans ce qu'il veut faire pour mon pays. C'est mon droit. Sans, avec respect, mais on va parler. Lorsque j'ai écouté son discours, il a beaucoup parlé. Il est panafricain, d'après lui, c'est-à-dire son parti, c'est un parti de panafricains, le PPACI. Et aussi, il a dit aussi, c'est-à-dire dans son discours, les points qui m'ont touché, c'est le panafricanisme et puis aussi le fait que il est allé sur les chaînes étrangères, ceux mêmes qui l'ont sali pour faire des interviews, ça m'a touché aussi, cette partie-là m'a touché. Et puis aussi, la portée du congrès où il y a eu cette brèche ou bien cet intervalle d'amusement là, ça m'a touché aussi. Il faut que je vous le dise et que je vous l'avoue. Et aussi, la partie où il a dit que Joe Biden avait 85 ans, donc il se pourrait que lui aussi, il soit encore dans la course. Donc, voici ce qui m'a touché dans tout ce qui s'est passé. Voici ce qui m'a touché dans tous les points, c'est-à-dire tous les points qui m'ont touché dans tout ce qui s'est passé et ce grand silence que vous ne m'avez pas vu depuis le 17 octobre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le 2 novembre. Voici ce qui m'a touché. Alors, cette vidéo, c'est un peu pêle-mêle. Hein? Il y a tellement de choses à dire. Mais on va naviguer comme ça. Le président Gbagbo, avant de faire cette vidéo, je me suis abstenu de parler parce que je veux être pas dans les émotions, mais dans une certaine vérité. Je vais avoir ma raison. Je vais vraiment avoir ma raison. Et donc, dans mes recherches et en naviguant sur la toile, j'ai vu une vidéo de S. Kelly. Cette vidéo de S. Kelly, quand je l'ai vue, j'ai commencé à cogiter pour dire que le président Gbagbo est en déphasage avec tout ce qu'il avait dit auparavant. Et puis maintenant, dans la forme du président Laurent Gbagbo, moi, j'ai cru que il ne parlait pas et qu'il avait peut-être un problème ou bien il est... En tout cas, ça ne va pas. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose. Mais
quand j'analyse la forme de sa personnalité en train de faire le discours, de lui-même, du speed, c'est-à-dire de la vitesse de ses paroles en faisant le discours, ça c'est une analyse de la forme de ce qu'il a fait. Quand je regarde tout, je vois que le président Laurent Gbagbo est lucide, c'est-à-dire que il peut parler. Il est bien. Le président peut parler. Le président pouvait parler. Non, on se disait que non, qu'il y a quelque chose. Mais non. Le président Laurent Gbagbo, à ce congrès-là, a choisi les idées qu'il voulait choisir. Il a choisi les contextes qu'il voulait choisir. Il a choisi les choses qu'il voulait choisir. C'est là que moi, Lisa, j'ai compris la lucidité du président Laurent Gbagbo. Moi, je me disais que peut-être que la prison lui a mis un coup de blues. Il ne parle pas, ou bien peut-être qu'il ne se sent pas bien, ou bien que quand on dit là, vraiment il y a on dit, mais non. Il a su parler. Quand lui-même il a dit, lorsque un homme marche, il laisse des traces. Le président Gbagbo a choisi les sujets qu'il voulait choisir, les artistes qu'il voulait se remember, c'est-à-dire les artistes qui voulaient se souvenir d'eux là. Le président Laurent Gbagbo a choisi ceux-là. C'est là que ça m'a étonné. C'est là que j'ai su que le monsieur sait ce qu'il fait. Mon père. Je ne vais pas tirer sur lui, hein. Non. Par respect. J'ai dit, mais par respect, je ne vais pas tirer sur lui. Je vais aller doucement avec lui. Parce qu'il vient de loin. J'ai dit, bien, il vient de loin. Mais ce n'est pas parce qu'il vient de loin que nous, ses sympathisants, ou bien ses fans, ou bien nous, ses enfants, ou bien nous, qui aimons sa politique d'antan, nous allons être complaisants avec lui. Parce qu'il dit que Joe Biden a 86 ans, mais il est président de l'Amérique. Ça veut dire que il veut, peut-être qu'il a cette intention aussi, de venir encore au pouvoir. Il peut. S'il y a d'autres plans, s'il y a son plan A, son plan B, peut-être n'a pas marché, mais son plan C, il peut venir poser sa candidature. De toutes les façons, ses amis ont posé sa candidature en l'an 2020. EDS a posé la candidature du président Gbagbo. C'est parce que M. Alassane Ouattara n'a pas accepté. Ça veut dire qu'il est tout dans la course. Le président sait ce qu'il fait. Il sait choisir ce qu'il veut choisir. Dans le vieux là. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous mettre dans un film? Encore. Est-ce que le président Gbagbo n'est pas en train de nous mettre dans un film? Nous, on s'est dit peut-être qu'il est manipulé, patati patata. Oui, il peut l'être. Mais lui-même, il sait aussi ce qu'il veut faire, que ça soit une manipulation. Il sait tout. Parce que moi, j'étais étonnée. Lorsqu'il chante, le président Gbagbo se rappelle de ma copine est pata, pata, pata. Il y a eu beaucoup de musique. Quand il était à Korogo, il disait que non, que c'est la pluie qu'il entend. Ou il entendait. Mais pourquoi il arrive à choisir ma copine est pata? Pourquoi il ne choisit pas peut-être une chanson d'Alpha Blondy ou bien une chanson de Petit Denis ou bien de Yule, etc. Mais c'est ma copine est pata. Il a fait l'apologie, il laisse des traces. Il a fait l'apologie de sa petite femme. Tout le temps. Parce qu'il a commencé d'abord à dire qu'on l'a remercié. Une première fois. On dit peut-être que bon, il est un peu zoomé. Et moi, je me disais que non, c'est parce que sa mémoire lointaine a problème. C'est pour ça qu'il se rappelle des choses qui sont proches. Moi, c'est comme ça que je voyais ça psychologiquement. Je me disais que c'est ce qu'il voit tous les jours qu'il se souvient en psychologie. Et que peut-être ce sont les, peut-être que comme
il prend peut-être des médicaments. En tout cas, moi, sincèrement, je me dis que s'il se rappelle, il a fait l'apologie de sa femme, de sa petite femme là, 3 fois. À chaque fois, il a voulu qu'on la remercie. Mais ce qui m'a étonné, et j'ai su que le président Gbagbo choisit ce qu'il veut choisir, et que peut-être qu'il est en train de nous mettre dans un film. C'est affaire de S. Kelly là. Ça veut dire que ça veut dire que quoi? Cette mémoire, cette memory, ce souvenir là, c'est un souvenir ancien. C'est un souvenir lointain. Mais lui se rappelle de ça. Qu'il regardait la télévision de je sais pas, de cette télévision là. Et qu'on chantait ma chérie avec pata dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Gbagbo, il choisit les souvenirs qu'il veut qu'on sache. Il choisit les souvenirs qu'il veut qu'on sache. Et puis il choisit les souvenirs ou bien les choses qu'il veut que on ne sache pas. Ou bien lui-même il fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que sa vie antérieure qu'il a eue là, avec maman Simone là, le recto là, quand il partait de la CPI là, il sait l'éteindre. Il fait comme s'il ne voit pas. Il dit lui il avance. Il dit lui là, c'est ça, il dit, mais mon papa, je ne sais pas dans quoi il nous met. Il dit lui il avance. Quand on parle de maman Simone, il dit lui il avance. Ça veut dire qu'il sait avancer. Il sait, il reconnaît qu'il peut avancer. Quand on parle de ce souvenir-là, il sait qu'on doit remercier sa petite femme. You know? Et puis, quand il s'agit par exemple de parler de peut-être de Blé Goudé, il dit n'est pas Blé Goudé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que le monsieur est lucide. Ça veut dire que he has his right mind. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Mon père, moi je ne te fusille pas. Je suis en train d'analyser ta psychologie de loin. Il n'y a pas Nancy dedans. Tu es yeux clairs. Maintenant, comme je sais que tu es yeux clairs là, dans la deuxième partie de ma vidéo, on va parler maintenant du fond de ce parti-là. On va parler du fond de ce parti-là. Quand tu parles, par exemple, d'abord, on va écouter S. Kelly. S. Kelly a fait des révélations sur toi. Si tu savais qu'il avait fait ces genres de révélations-là, tu n'aurais jamais te souvenu de lui ou bien te rappeler de lui. Il a fait des révélations sur toi, mon papa. Et puis moi-même, avec d'autres recherches, j'ai vu que je ne sais pas où tu nous emmènes, le vieux. Je ne sais pas. Tu n'as jamais été panafricaniste, mon père. Et on va écouter un droit de réponse. Et je vais faire un droit de réponse à ce monsieur Jonathan Bachegwena là, sur Africa Media là. Je lui fais un droit de réponse. Nous sommes un peu perdus. Mais comme tu es libre de faire ton parti, tu peux avancer avec eux. Et nous aussi, on va avancer avec d'autres partis. Si ça se crée, pour le moment, nous, on se voit dans la vision des autres partis là, mais pas ton parti là. Parce que tu es sorti de la Côte d'Ivoire recto et tu rentres verso. Ça veut dire que tu rentres différent. Tu n'as jamais été panafricaniste. Et je vais prouver que tu n'as jamais été panafricaniste. Tu es un socialiste, souverainiste, démocrate. Et ceux qui étaient à ton congrès là, ce sont des libéralistes. Ils sont libéralistes, capitalistes. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas t'associer avec le parti de M. Ouattara. Ce n'est pas possible. Parce qu'eux, ils sont libéralistes, capitalistes. Toi, tu es une socialiste.
Je peux dire socialiste, mais tu as ajouté panafricaniste. Ces deux courants d'idéologie-là sont opposés. Elles ne peuvent pas aller ensemble. Donc tu ne peux pas faire alliance avec le parti de M. Ouattara. Peut-être qu'il perd ton ses partisans, je sais quoi, mais c'est tout. Il peut pas, vous n'avez pas la même idéologie. Donc ton parti là, c'est un parti qui est très différent. Et tu dis que tu es panafricaniste, mais tu allais faire des entrevues, des interviews sur des chaînes étrangères. Tu peux me faire des interviews sur ces chaînes-là, mais privilégier les chaînes des panafricanistes. Raison pour laquelle je dis que tu n'es pas panafricaniste. Et même dans ton discours, tu n'es pas panafricaniste. Est-ce qu'il va nous dire certaines choses et on va naviguer? Prenez votre temps, prenez vos coca, prenez vos chips, prenez de l'autre côté. On va parler. On va parler. On va écouter Eskeli. L'avancement de la démocratie. Cherchez dans les archives. Comment dit M. Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, moi je ne fais rien toi, papa. Moi je connais travailler Yakouri. Ça tu peux raconter ça aux enfants qui viennent de naître là. Sinon nous les Coréens, on connaît l'histoire. M. Laurent Gbagbo, sachant que il y aurait un coup d'état en Côte d'Ivoire, il allait faire tomber Henri Konan Bédié. Il fallait se cacher au Gabon comme s'il fait un voyage. À ce temps, il était. Babou savait. Babou a planifié le coup d'État avec les Blancs. C'est comme ça on les appelle nous tous. C'est pas la France, c'est les multinationaux. Babou savait. Il était au Gabon quand Bédié a fait. Ils ont renversé Bédié au coup d'État. Et quand ils ont demandé à Laurent Gbagbo, qu'est-ce que tu penses de ce coup d'État? Le même jour là. Babou pouvait dire que non, parce qu'il nous a appelé pour sortir là. Non, moi, on va appeler, moi, je fais rien lui. Parce qu'il a appelé les gens sortir là. Il faut dire non. Les militaires ne peuvent pas avoir le pouvoir. Il ne faut rien sortir. Il est au Gabon, il dit oui. C'est l'avancement de la démocratie. Babou soutient un coup d'État. Celui de monsieur Henri Konan Bédié. Ivoirien. Au lieu de la route, il avait terre. Babou, c'est un faux de politique. Ça, clair. Deuxième reprise. Robert Kay, avec les Bokayapi, ils ont pris le pouvoir ici. Ce que vous voyez là, c'est les éléments de Robert Kay. Et je suis pas la San Ouattara. C'est depuis Robert Kay, c'est eux qui ont fait le premier coup d'État. On vient aux élections. Il y a plus le pouvoir. On a fait encore du bois ça là. Pourquoi il y a pris avec ces éléments qui ont tué les gens, tué les gens. Vous savez, autant de Robert Kay, avec PC Chris, les choses comme ça, vous connaissez. Un matin, on dit coup-feu. C'était le pays du coup-feu. Nous tous, on a assis. Robert Kay, il dit, avant de tuer des personnes, ils sont. C'était autant de PC Chris, autant de Bokayapi. Vous l'avez très bien.
regardez. Les assises sont là. Les assises sont là. Ils ont éliminé Ouattara, injustement. Henri Konan-Bédié, injustement. Tous les partis politiques, injustement. Mais il a dit, ce jour-là, que le seul candidat qui est éligible, c'est M. Laurent Gbagbo. Parce que Robert Kay ne peut pas aller sur les élections. S'il va sur les élections de l'UNCTIB, l'ONU prend le pouvoir et la communauté internationale s'installe. Et Laurent Gbagbo, tu vas dire que lui va aux élections. Laurent Gbagbo, tu es un faux de Dieu. Ta mère bon de Dieu. Mais c'est toi qui nous as mis dans le problème. Non, pas ça, pas cette injure. Gbagbo, tu es méchant. Gbagbo disait le jour là que bon, comme tu as éliminé les autres, je ne me présente pas. L'armée prenait le pouvoir, bon, sinon la constitution, mais Gbagbo a trahi tout le monde. C'est pour ça qu'il appelle le boulanger. On dit Ouattara est éliminé. RD, ils font waouh. Moi j'ai mes frères tout là. On dit PDC, ils ont waouh. Moi j'ai mes frères Baoulé là. On dit se plaît pas. Gbagbo a dit ce jour-là, non. Moi si je ne me présente pas, si Gbagbo ne se présentait pas, il était obligé de remettre le pouvoir à l'armée et l'armée organisait des élections. Mais Gbagbo le traite, Gbagbo le boulanger, Gbagbo le chien, Gbagbo l'imbécile. Il dit non, ils sont éliminés, c'est normal. Je me rappelle, je reviens derrière. Gbagbo avait trouvé le coup d'état de Henri Konan-Bédié. Bon, il a dit que c'est l'avancement de la démocratie d'un pays où on fait coup d'état. Gbagbo a trouvé que c'est l'avancement de la démocratie. Quand il a éliminé le RD et le PDC, Gbagbo seul, si ça va qu'il ne se présentait pas, on était obligé de donner la même pouvoir. Lui, il s'est présenté. Mais, j'ai dit à les élections. Élections. On était là, on attendait. Gbagbo s'est levé. Il dit que oui, lui, il a gagné. Et qu'il m'a touché. Cette histoire de Laurent Gbagbo, autant de. Avec Robert Guéhila, ça s'est répété autant de M. Dramane Ouattara. On n'a pas encore prononcé les résultats. Et Gbagbo s'est levé encore. Le même coup qu'il a fait à Guéhi. Quel est le président? 2 fois le chien chie de mon coup. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Laurent Gbagbo, c'est le plus faux. Gbagbo, c'est lui qui fait que les Ivoiriens ne sont pas en paix. Gbagbo est méchant. Il est méchant comme Satan. Et il joue bien son rôle. Le jour où j'ai dit que le vieux Ahmed Bakayoko est franc-maçon. Mais Ahmed Bakayoko, son grand frère c'est Laurent Gbagbo. Son arrière-grand-père, c'est Robert Gué. Le jour là, quand j'ai commencé, j'ai dit que Robert Gué, que Laurent Gbagbo, non, Robert Gué d'abord, pas Robert Gué est plus vieux que Laurent Gbagbo qui n'a pas de diplôme. J'ai dit que Robert Gué est franc-maçon. Laurent Gbagbo est franc-maçon, c'est ça. Et Ahmed Ouattara, Ahmed Bakayoko est franc-maçon. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, parce que 90% des Ivoiriens font médicaments, font fétiche, ça donne mal. Vous avez laissé Robert Guéhi, Guéhi est franc-maçon. Laurent Gbagbo est franc-maçon. C'est devant vous. Ouattara a dit qu'on va casser les monuments, que dans les monuments, on va trouver des tissus avec des aimants. Est-ce qu'on a vu ça? Pourquoi vous n'avez pas changé Gbagbo? Pourquoi on n'a pas changé Gbagbo? Vous êtes jamais. Les Ahmed Bakayoko là, c'est les Gbagbo là qui sont visiteurs. Laurent Gbagbo est un franc-maçon. Du moment où spirituellement il n'est pas sur la carte, vous avez quel espoir? Monsieur Alassane Ouattara, ce n'est pas long. Je te demande quelque chose. Vous êtes tous des francs-maçons. Moi, je suis un templier. Garde rapproché de la Vierge Marie. C'est nos pouvoirs que vous utilisez. Mais il y a des autres que vous n'avez pas compris. Tu peux demander à un mec, c'est de quoi je parle. C'est le vieux. Et il bavale. Il fait Gbagbo, on va voir.
Côte d'Ivoire, à M. Alassane, à M. Laurent Gbagbo. Gbagbo sort. C'est une maison, il n'a qu'à s'asseoir. En fois. Gbagbo a fait quoi? C'est autant de Gbagbo, les petits frères, vous voyez ici, on appelle ça des fondations. Si Gbagbo sort, ton pouvoir, et ce que tu fais là, les Ivoiriens vont mieux voir. On souffrait ici quand Gbagbo était là. M. Dramon Ouattara, libère Laurent Gbagbo, non. Et puis on voit. Monsieur, libère Gbagbo, non. Et puis on voit ce que Gbagbo a fait. On espère que quand Gbagbo a fini, Kaninois sera comme le plateau. S'il a été déjà président de ce pays, il doit nous l'imbécile. Un mal élu. Gbagbo n'a jamais été élu. Le vieux, Gbagbo n'a qu'à sortir. Et puis que la vie des Ivoiriens change. Moi, en réalité. Il n'a qu'à mourir encore dans son cercueil. Nelson Mandela est battu en prison. Vous dites que non, ceux qui ont le business en Afrique du Sud, ça doit revenir aux Noirs et les Blancs doivent avoir la petite partie. Nelson est battu en prison. Ils ont mis Nelson Mandela en prison 20 ans. Il dit qu'il veut libérer la société. Mais le combat de Nelson Mandela, c'était quoi? C'était que les entreprises, 80% reviennent aux Noirs et 15% aux Blancs. Il a sorti les prisons après 20 ans. La reine d'Angleterre l'a invité pour manger. Quand il est revenu, il n'a plus jamais parlé de ça. Nelson Mandela est parti en prison parce qu'il voulait qu'en Afrique du Sud, les grosses sociétés reviennent aux Noirs et la petite pourcentage aux Blancs. C'est ça le but. C'est pour ça qu'il a fait 20 ans de prison. Mais quand il est sorti, il n'a plus parlé de ça. Alors, vous allez m'excuser pour... Vous connaissez Eskelien, il est dans tout son truc là. Donc, je vous ai présenté cette vidéo pour vous faire prendre conscience. Ce n'est pas que... il y a des parties qui sont très intéressantes dans cette vidéo que Eskelien a faite. Il y a des parties qui sont très intéressantes. Par contre, comme vous le connaissez, on dit qu'il est fou, etc. Et il y a des parties qui sont ce que vous avez entendu, qui sont des choses déplacées. Mais ici, sans émotion, nous allons retenir les choses qui sont plus sensées. Il y a une certaine logique dedans. Je vous la présente parce que j'avais eu du mal à faire cette vidéo. Mais lorsque j'ai vu cette vidéo, lorsqu'il a parlé de Nelson Mandela et que la reine l'avait envoûté, et il n'a plus jamais parlé, de sa lutte là, je me suis posé 1001 questions. Pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo choisit les contextes, les idées, les choses qu'il veut choisir, mais lorsqu'il s'agit peut-être de son vécu, lorsqu'il était recto en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire lorsqu'on l'a bombardé, lorsque sa femme a été dénudée, etc., il fait fi de ça et il dit on avance. Est-ce parce qu'il est blessé? Est-ce parce que cette partie de sa mémoire-là a été effacée? Question. Ce speech de Eskelien m'a beaucoup interpellé. Lorsque le président Gbagbo dit qu'il est panafricaniste, il n'est pas panafricaniste. Et je vais vous montrer une vidéo ici pour vous le prouver. Mais avant ça, le verso que nous a envoyé de président Laurent Gbagbo, parce qu'actuellement, il n'est plus recto, il est verso. Il a un nouveau parti. Il fait l'apologie d'une nouvelle personne qui est sa partenaire dans la vie courante. Lorsqu'il prend l'exemple
Biden, il prend un exemple, très flatteur, qui est les États-Unis. Il prend, la référence les États-Unis. Alors que les présidents aux États-Unis, quand ils ont les casseroles, ils savent les cacher. Mais le président Gbagbo, non. C'est ce que moi je ne comprends pas chez certains Africains. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Tu ne peux pas prendre, quand il s'agit de la politique, les États-Unis, et lorsqu'il s'agit d'une partie de ta vie qui devait être faite avec élégance, avec manière, avec une certaine, une certaine souplesse, une certaine tactile, tu ne le fais pas. Et c'est la partie recto du président Gbagbo. Il n'est pas revenu comme il est parti. Nouveau parti, de nouveaux amis, de nouvelles idéologies. La vision maintenant c'est lui-même. Nous ne sommes pas émotifs ou émotives. Nous réfléchissons pour mettre tous les morceaux ensemble, pour évoluer, pour naviguer dans cette politique-là. On aurait préféré qu'il parte recto, qu'il revienne recto. Et non qu'il parte recto et qu'il revienne verso. Et c'est ce que je dis toujours. Surtout, depuis qu'il est sorti, il faut qu'il revienne en arrière. Il faut qu'il revienne en arrière. Les mauvais souvenirs du passé qu'il essaie d'effacer peut-être, il n'est pas le seul qui a vécu cela. Madame Simone l'a vécu, Blé Goudé l'a vécu, les Ivoiriens l'ont vécu. Et c'est pour cela que je vais faire un droit de réponse à ce monsieur d'Afrique Média. Les Ivoiriens ont vécu. On aurait voulu qu'ils s'entendent avec ses anciens partenaires, c'est-à-dire ses anciens amis politiques. Que tout se fasse de façon soft et smooth, calme et élégant, pour ne pas que les mêmes choses se répètent. C'est pourquoi je l'interpelle tout le temps dans mes vidéos. Et je les ai interpellés, lui et c'est-à-dire monsieur Assou Adou, etc. Parce que lorsque quelqu'un dit j'avance, mais pour avancer, il faut regarder un peu le passé. Il faut regarder un peu le passé pour construire l'avenir. Pensez les plaies. Pensez les plaies. Il y a eu beaucoup de plaies en Côte d'Ivoire. Les plaies des crises. On ne peut pas toujours être complaisant avec le président Laurent Gbagbo. Il y a beaucoup de sympathisants qui sont complaisants avec toutes les erreurs. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, que nous sommes là, si on interpelle le président Laurent Gbagbo sur certains points, il ne faudrait pas que d'autres viennent nous dire que non, on le dénigre, on le critique, on ne l'aime pas, ce n'est pas vrai. Aimer quelqu'un ne veut pas lui dire, le laisser faire ce qu'il veut. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas parce que j'ai confiance en toi et que je n'ai pas contrôlé. Il ne faut pas toujours être complaisant avec les erreurs que le président Laurent Gbagbo a faites. Même si vous ne voulez pas que nous l'avouons sur les réseaux sociaux, mais quand nous faisons des directs, au moins vous pouvez lui faire certaines suggestions. Il y va de notre pays. Vous êtes trop complaisant avec lui. Ce qui se passe, que ce soit de façon politique et dans sa vie personnelle, lorsqu'il prend l'exemple des États-Unis, c'est pas comment ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on montre même le chien, comment s'appelle le chien de la Maison Blanche. On dit même sa race de la Maison Blanche. Quand il y a eu le scandale à la Maison Blanche, ils se sont arrangés. Ils ont demandé des excuses devant la nation. Lorsque notre président, Laurent Gbagbo, revient comme ça, et puis il ne fait pas même pas une minute de silence, mais qui fait que l'apologie de sa petite femme, ce n'est pas élégant. Pourtant, il dit que M. Alassane n'est pas élégant. Il parle d'élégance. Raison pour laquelle je dis qu'il est parti recto, mais il est revenu verso
Parce que c'est bien beau de dire. Mais dans les faits, il faut les pratiquer aussi. Ce n'est pas toujours agréable de montrer, you know, le doigt aux autres. Alors que toi-même, il faut balayer devant ta cour. Donc ne soyons pas toujours complaisants avec le président Laurent Gbagbo pour les nombreuses erreurs. Raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'il n'a qu'à reprendre Afi, reprendre Mme Simone, négocier sérieusement. Et puis reprendre M. Mamadou Coulibaly. Je ne suis pas là pour la division. Mais je suis là pour qu'ils s'entendent. Parce qu'ils ont les mêmes idéologies. Ils avaient les mêmes idéologies. Raison pour laquelle je dis, je ne sais pas dans quoi il est. Et que moi, je ne peux pas le suivre. Et qu'il y a nombreux d'entre nous qui ne peuvent pas le suivre. Parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce parti-là. Tout ça, c'est orchestré. Tout ça, c'est orchestré. C'est fait à dessein. C'est fait exprès. Pour qu'on le fustige, pour qu'on le haïsse, pour qu'il finisse par la petite porte, pour qu'il finisse derrière la porte. C'est-à-dire que pour qu'il soit dans les oubliés de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Lorsque Nadi Bamba, il faut m'écouter. Hein. Lorsque toi, Nadi Bamba, tu dis que quand vous étiez en Belgique, là, tu as dit la victoire de la CPI, là, c'est-à-dire que quand ils ont gardé le procès, là, et qu'on t'a dit, Nadi Bamba, attends que le président revienne, c'est-à-dire qu'il vienne en Côte d'Ivoire et que tu le suis, tu as dit non. Tu as dit la victoire, là. Simone ne va pas prendre cette victoire-là. C'est-à-dire que vous êtes des dopés, tu as une dopée affective. Comment quelqu'un qui n'a pas fait combat, il veut prendre la victoire, il veut prendre le résultat? Moi, je ne comprends pas. Tu ne t'es pas battu. Lorsqu'on est bombardé là, toi, tu as pris la poudre d'escampette. Toi, tu t'es cherché. Blé Goudé même, il a fait la prison avec le président Laurent Gbagbo. Quand le président Gbagbo avait mal au pied, c'est lui. Il préparait, c'est lui. Il jouait carte avec lui, c'est lui. Quand le président Gbagbo a un coup de blues, c'est Blé Goudé qui est à ses côtés pour lui remonter le moral. Ce sont des combats. Il faut reconnaître ces combats-là. Et si ils ont fait ce combat, qu'il y a eu du succès, il y a eu un bon résultat, il y a eu une victoire, pourquoi toi, Nadi, tu veux... Moi, je ne comprends pas. C'est comme quelqu'un qui est dopé dans le sport. Tu dis que tu vas courir. Au lieu de courir avec ton énergie, avec ta force, tu prends des médicaments, tu bois et tu gagnes. Ça veut dire que tu gagnes, ça veut dire que tu as le prix. Pourtant, tu n'as pas fourni d'efforts. Toi, tu ne fournis pas d'efforts, mais tu veux cette gloire-là. Tu veux ce prestige-là. Tu veux cette reconnaissance-là. Et toi, tu veux que nous, on n'ait qu'à rentrer dans ça là. J'ai quelque chose pour toi, Nadi. Mais je n'ai pas montré ça aujourd'hui. On est sur toi. Il dit bien, on est sur toi, Nadi Bamba. Tu as une infiltrée, une géolière. Notre président, il est sorti de la Côte d'Ivoire recto. Pourquoi il revient verso? Votre congrès là, pourquoi il y a beaucoup de blancs dedans? Pourquoi vous êtes allé en Italie? C'est l'argent qui est là-bas que Oufou a mis. C'est ça que vous attendez, c'est ça que vous guettez. C'est ça que vous guettez pour revenir au pouvoir encore, pour dilapider ça. Le seul bien que le président a laissé là, M. Ouattara a vendu toutes les propriétés du président. Ici, en Europe. L'Inde et l'Italie aussi, il a mis le nom du président Gbagbo. Toi, tu es en train de le mettre dans un film pour qu'il aille prendre ça pour te donner. Pour dilapider les biens. Pour dilapider les biens de la Côte d'Ivoire. On n'est pas en sécurité financièrement avec vous. La Côte d'Ivoire est un pays qui a plein de ressources, mais on ne voit rien. Et vous voulez revenir au pouvoir encore. Vous ne faites pas de combat. Quand les gens font des combats et qu'ils ont la victoire doit leur revenir et que la coupe doit leur revenir, vous mettez, vous vous opposez, vous interférez pour que on vous reconnaisse. C'est dans ça que tu es, Nadi. Mais on t'a l'œil. On est sur toi. On va te faire ça dur.
On va te faire ça dur. On va te faire ça dur. On ne te lâche pas. Parce que Gbagbo, là, il est parti recto. Tu le ramènes verso. On t'a dit attends. Tu as dit non. Que Simon n'aura pas cette victoire. C'est ça que tu nous as montré le 17 juin. Là. Gbagbo n'est pas un panafricaniste. On va écouter une vidéo ici. Vous parlez tout le temps de panafricanisme. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un de panafricanisme? On vous a dit que le panafricanisme exclut la politique intérieure de chaque pays africain. Nous n'avons pas tous évolué dans le même dynamisme politique, dans le même dynamisme de paradigme politique en Afrique. Chacun a eu sa route tracée, sa route, son paradigme. Le panafricanisme là, la base même là, c'est la singularité de chaque État, de chaque pays, dans tout son univers singulier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que le panafricanisme. Imaginez-vous si nous tous on se ressemble. Imaginez-nous si nous tous on fait les mêmes choses. Il faut accepter l'autre pays, le pays africain, dans sa singularité. C'est ça le panafricanisme. Vous savez la première fois où le panafricanisme a été formé? Vous ne le savez pas. Vous connaissez la genèse du panafricanisme? C'est en Algérie que le panafricanisme a commencé. Le premier festival du panafricanisme, c'est en Algérie que c'est passé. C'est en Algérie. Avec les Black Panthers, etc. etc. C'est un mouvement qui est quitté aux États-Unis. Le panafricanisme. C'est de ça qu'il est question. C'est parce qu'on est panafricaniste qu'il fallait créer un parti dans un pays comme par exemple le Cameroun ou bien je ne sais pas, à Ouaga, un parti politique de Côte d'Ivoire. Non. C'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est que moi je suis Lisa et puis toi Adama ou bien toi Conan. Tu es Conan. Mais on se rejoint. On se rejoint en tant qu'Africain. Pana, ça veut dire quoi? Pana, ça veut dire mélange. Panaché, ça veut dire mélanger. Ça veut dire mixer. Ça veut dire peut-être qu'il faut que nos pays fassent plus il faut qu'on se tourne vers nous-mêmes. En tant qu'Africains, nos rapports commerciaux, économiques, politiques, on doit se rejoindre. S'il y a un problème chez l'autre, on s'occupe peut-être, on aide peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit ressembler au pays là. Ça ne veut pas dire qu'on doit enlever les frontières là. Ce n'est pas ça le panafricanisme. L'Union européenne là, actuellement même, la France et puis l'Angleterre, ils sont en train de faire des histoires à cause de la pêche, à cause des frontières maritimes. Pourtant on dit qu'il s'appelle Union européenne. Même si l'Angleterre n'est pas dans l'Union, je ne sais pas, oui, même si l'Angleterre ne fait pas partie. Parce que l'Angleterre, on dirait qu'elle est à côté. Mais ils ont des relations. Je vais parler de l'euro. Parce que en Angleterre, on continue d'utiliser le livre sterling. C'est-à-dire les pounds. Mais ils sont de se chamailler pour des frontières maritimes. Mais quand il y a Gbangban, eux tous se mettent en bonnie pour aller se battre. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont plus de richesses, qui ont moins de population, qui ont évolué dans un certain dynamisme. Les autres ne peuvent pas les rattraper. Donc il faut accepter ça des autres. En même temps que vous parlez de panafricanisme, il y a d'autres qui parlent de la Charte du Nord, etc., etc. Vous savez dans quoi vous êtes? Je vais vous montrer la vidéo. Je ne sais pas où il a enlevé cette idée de panafricaniste là, mais il a, lui, M. Laurent Gbagbo, lui-même qui marche, il laisse les traces là.
Voilà ce qu'il dit à propos du panafricanisme. Voilà ce qu'il dit à propos de la politique d'un pays. Je vous montre. Vous comprenez? Le président Gbagbo n'est pas panafricaniste. Si les voix dans ton pays, doit aller soit à l'étranger, qu'est-ce qu'il a dit là? Que ce n'est pas quelque chose. Et on réécoute encore. On va réécouter parce que c'est un peu, j'entends pas trop bien. Que le pouvoir dans ton pays doit aller à l'étranger, tu ne devras pas demander le pouvoir des citoyens de ce pays. Alors, que le pouvoir, que le pouvoir dans ton pays doit aller à l'étranger, tu ne dois pas demander les voix dans ce pays-là. C'est ce qu'il dit. On va recommencer. Que le pouvoir dans ton pays, d'accord, doit aller à l'étranger. Tu ne dois pas demander les voix des citoyens de ce pays. Maintenant, c'est dans quel cours il est devenu panafricaniste? Parce que quand tu as un parti politique là, et que tu dis que tu es panafricaniste, et que ce parti là se retrouve peut-être à Banfora, ou bien à Djimili, ou bien à je ne sais où là, quand on va faire élection, ils vont mettre leur bouche dedans. C'est ça le panafricanisme là. Le panafricanisme doit se limiter seulement aux partis politiques. Quand tu parles de partis politiques, quand tu parles de la politique, elle englobe tout. Il y a la culture aussi. Donc c'est dans quoi on est, où on va. Quels sont les aboutissants de ce parti-là? Ou bien ils voulaient faire ça à la façon PDCI RDA de Houphouët-Boigny. C'est ce qu'ils voulaient faire. On ne sait pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il a demandé aux autres chefs d'État, tu quittes en prison, ça veut dire tu quittes à la CP, tu viens, tout ce que préoccupe le président Gbagbo, c'est former un parti politique. C'est créer un parti politique. Et puis il dit qu'il avance. Mon papa dit qu'il avance. Comme si le vieux n'a pas d'émotion. C'est comme s'il n'a pas d'émotion. C'est comme si... Moi, je ne sais pas comment dire ça en français. C'est comme s'il est cold. He's cold. Ça veut dire qu'il est froid. Quand il parle de Simone, il est froid. Il a brossé un tout petit peu la diaspora pour nous dire un vulgaire merci. Il ne se souvient même pas de nous. Il dit Blé Goudé même, il n'est pas Blé Goudé. Pourquoi le vieux réagit comme ça? Pourquoi il réagit comme ça? Et tu crées un parti. C'est comme si la politique là, c'est son champ de cacao. Le vieux, j'ai pas tapé. C'est politique seulement qui est dans la tête de mon papa. Parce que tu sais choisir, mon père. Tu sais choisir.
Tu sais choisir, tu sais faire l'apologie de ta petite femme. Tu as fait son apologie 3 fois. Mais quand on parle, tu ne parles même pas des morts qui sont morts devant ta résidence. Tu as oublié ça, mon papa. Tu fais exprès ou bien c'est comme mon papa. Les ivrognes se sont donnés comme de la chair à canon devant ta résidence. Tu n'as pas fait un petit truc de silence, un petit moment de silence pour ces gens-là. Tu as oublié mon papa. Que la politique. Oui, la politique, elle est importante. Mais la politique, sans les vies humaines, elle sert à quoi? Elle sert à rien. C'est nous les militants là, avec toi, qui faisons la politique. Tu vis en même temps. Je n'ai pas parlé de l'autre truc là, mais tu vis en même temps directement parti politique. Directement, tu parles de Joe Biden. Ah, il a 86 ans, donc il se pourrait. Ah, mon père. C'est vrai que tu n'as pas été le seul acteur dans cette crise. Mais il faut aller doucement, doucement. Tu veux qu'on te suive encore? Tu veux qu'on fait politique avec toi encore? Je vais te montrer une vidéo. Ici. Et cette vidéo, faites tout possible pour envoyer au président Laurent Gbagbo. Si vous ne pouvez pas l'envoyer, ses collaborateurs n'ont qu'à lire cette vidéo. Partagez-la massivement. Partagez-la. Partagez-la massivement. Je vais vous montrer quelque chose. Tu viens. C'est politique, tu penses déjà, mon père. Tu penses déjà politique. Parti politique en même temps. Tous les Konekatinans, ils sont en train d'être rétablis dans les fonctions. M. Bokas Sako, il y a des gens qui sont morts. Il y a beaucoup qui ont tout perdu, le président. Cette partie-là, on te fait oublier ça. Ou bien toi-même, tu oublies. Moi, je ne sais pas dans ta tête, hein, mais tu as l'impression que tu oublies. Tu fais fi de ça. Ça veut dire que tu ne te souviens pas. Ben ça, c'est pas Nancy Guy, hein. C'est pas Nancy Guy. Quand on essaie de te rappeler de ça, tu dis non. Faut même pas en parler de ça. C'est vrai, peut-être que ça te touche. Ce sont des mauvais souvenirs. Mais il y a d'autres qui sont morts. Mais il y a d'autres qui sont vivants. Va les consoler. Toi, papa, non. Tu veux pas qu'on entende, tu ne veux pas en parler. Et celle qui est à côté de toi là, te manipule. Elle te manipule. Elle a fait tout. Tu allais dire que Ouattara est ton ami de tous les temps. Vous allez jouer bien ensemble. Tu as créé ton parti, d'accord? Je te présenter une mémé que j'ai rencontrée pendant la dénonciation du passeport du ministre Chablé Goudé. Combien de fois les Ivoiriennes de la diaspora ont souffert? 10 ans. Il y a bien 10 ans. Elles sont allées à la CPI. Toi-même, tu les voyais. Tu étais le prisonnier le plus célèbre à la CPI. Les autres prisonniers, tu avais un certain cran même, une certaine position, une certaine appréciation parce que tes militants, tes sympathisants, tes enfants venaient te voir tous les semaines à la CPI. Tu n'étais pas seul. Ces mémés-là ont marché pour toi. Tu viens, ce qui t'intéresse, c'est parti politique directement. Dans ton champ de cacao. En même temps. Papa, tu m'excuses, hein. Il dit, il n'est pas tiré sur toi. Parce que ma maman ne m'a pas élevé comme ça. Ce n'est pas maman Simone qui m'a dit de dire ça, c'est moi-même. C'est moi, monsieur responsable. C'est moi qui parle. Je vais te montrer cette vidéo de cette maman. Moi, mon mari m'a quitté à cause de ça. Alors, on va faire direct. Alors, vous n'allez pas passer. Bonjour les frères et sœurs, bonjour le peuple de Côte d'Ivoire, bonjour les Africains. Vous voyez cette dame-là? Moi, j'en ai mon cacheté, j'en ai mes lunettes. Moi, c'est Maman Gbagbo.
n'ai plus à me présenter, tout le monde connaît. Vous voyez cette dame qui est là. Quand j'étais enceinte de mon fils, un mois, c'était comme ça. Le ventre était comme ça. Un mois. C'est les mamans là qui ont marché avec moi jusqu'à pendant 10 ans. Voilà les femmes là. À tout moment, moi je n'ai pas de mots. Pour le moment, ils sont encore jeunes. Mais c'est pour les mamans là vraiment qui me fait de la peine. Qui me fait vraiment beaucoup de la peine. Non, maman, tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire. Ma fille, j'ai beaucoup à dire. Mais, regarde mes genoux là. Je ne peux plus faire des pas. J'ai arrêté avant la retraite là. J'ai arrêté. Parce que j'ai mal aux pieds. Quand on fait la distance Paris-Hollande, revenir le soir, ça m'a KO. Pour que Bako sort, on pleure, on fait tout ça sacrifice. On continue tous les vendredis soirs. Nous on a réunion. On continue pour payer la salle. On continue pour payer le camion. Ça c'est vendredi soir. Samedi on a la République. Nous après ça on a notre boulot. Hein. On a notre travail. On a des maris. Moi mon compagnon avec qui j'étais, aujourd'hui il m'a quitté. Parce qu'il ne me prend pas les week-ends. C'est notre remerciement ça. C'est notre remerciement, c'est Bata là. C'est ça? Ah? Je suis de soutien, j'aime beaucoup ce monsieur. Mais vous qui l'avez réglé ici là, il faut le dérégler, le remettre en place. Oh! Il n'a qu'à savoir que Paris, on n'a pas dormi ici pendant 10 ans. Les gars se moquaient de nous, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Il ne va jamais sortir. On dit nous on a cru. Et c'est nous qui donnent honte comme ça. C'est pour nous ça, notre cadeau ça. C'est 4 mois après. Les gens disent que vous faites tout ça, c'est rien, on a cru. C'est pas ce qu'on a fait. Mais c'est pas grave. Nous c'est dans la main de Dieu. On a pris des pieds. Est-ce que vous me voyez maintenant? Je suis fatigué. Je n'ai plus les pieds, ma fille. On me dit même pas petit. Tout Paris, je vous remercie. Il n'y en a pas. Paris, je vous salue. Il n'y en a pas. Il y a eu des morts parmi nous ici. On cotise, on a terre. On cotise, on paye pour faire le meeting. On nous chasse, on nous casse. Là, comment on appelle ça? Château d'eau. À te garder un château d'eau. Avec les gens, ils nous frappent femmes. C'est notre merci ça, ma fille, je te dis. Merci maman. Et donc, vous avez compris. Excusez-moi. Donc, envoyez cette vidéo au président Laurent Gbagbo. Lorsque certaines personnes qui viennent disent que on ne vous a pas envoyé, vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru que ce monsieur allait sortir. Mais moi, Lisa, j'ai fait plus de 1000 vidéos pour le président Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux. Mais celui qui va parler de moi, là, tu auras ta réponse. Il dit, mais tu auras ta réponse. Vous-même, vous connaissez affaire là. Moi, seulement, je suis intouchable. Vous ne croyez pas que ce monsieur allait sortir. Mais nous, on a cru. Les femmes de Paris, elles ont cru. Vous avez compris ce témoignage, hein? Elle n'a plus de pieds. D'autres ont perdu leur mari. Quand on parle pour maman Simone, vous dites que non, que nous, on a gourmet. Nous sommes des femmes frustrées. Mais c'est nous, vos mamans. C'est nous, vos mamans-là, qui ont marché pour le président Laurent Gbagbo. Nous, on ne veut pas qu'il nous donne l'argent. On ne veut pas que... Mais tout ce que nous demandons là, c'est la reconnaissance là. Mais moi-même là, s'il ne me reconnaît pas, ce n'est pas grave. Mais pour ces mamans que vous avez vues dans ce direct là, dont les inconscients, les incongrus, les dopés affectifs qui vont venir sur cette vidéo pour me donner une réponse là. Je vais vous montrer votre village avec la main gauche. Ça c'est clair.
Je vais vous montrer votre village avec la main gauche. Elle cotise. Moi-même, j'étais à chose qu'on appelle ça même, à ce rassemblement pour le passeport de Chablé Goudé. J'ai vu comment est-ce que ça se passe. J'ai vécu les faits. Tu as mis de faire pipi, tu ne peux pas faire pipi. Tu dois payer pour aller faire pipi. Ou bien tu dois faire ceci. Imaginez-vous un peu, vous êtes dans une rue, ce n'est pas chez vous, ce n'est pas votre rue, ce n'est pas votre portail, vous ne pouvez pas rentrer dans la cour de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez cette vidéo-là pour dire aux Ivoiriens. On a fait ça une première fois. Il a dit que non, que c'est lui qui a gagné. Pour Guéïla, il a fait. Alassane, il dit que c'est lui qui a fait, qu'il a gagné encore. On ne va pas faire troisième fois. Hein? Les gens ne vont pas le mourir. Être la chair à canon du Bima. Nos petits frères qui sont restés en Côte d'Ivoire, on va les sauver. Si vous voulez faire votre politique, tellement il est pressé pour faire politique, pour faire nouveau parti, là, allez avec vos militants. Ils n'ont qu'à se donner. Et puis vos enfants, donnez-vous. Mais nous, là, on va faire des vidéos pour dire à nos petits frères en Côte d'Ivoire de ne pas sortir, de laisser les politiciens, là. Ils n'ont qu'à envoyer les unes, là, pour que vous votez, là, chez vous à la maison. C'est comme ça qu'on va faire. Personne ne va mourir. Personne ne va donner sa chair. Comme vous dites qu'on ne nous a pas envoyé là, on va vous montrer votre village avec la main gauche. On va vous montrer ça avec la main gauche. Il vient en même temps, il est pressé pour faire un parti politique. Non, j'ai contourné le caillou. Non, on avance. Non, je ne suis pas Blé Goudé. Papa, tu n'as pas de cœur. Tu es tant insensible à la souffrance de cette maman-là. Tu sais combien elle a cotisé pendant 10 ans. Mais les 70 € qu'elle cotise là, dans le compte bancaire là, ça peut faire quelque chose. Par mois, hein. Supposez que c'est par mois. Ce sont 10 € chaque mois. Multiplié par 12. Si vous voulez, on va calculer même. Dans le compte bancaire, les salles, les Ivoiriens de la diaspora ont été d'un soutien indéfectible pour vous, le président Laurent Gbagbo. Nadi Bamba ne va pas prendre cette victoire-là. Si elle apprend cette victoire sur cette terre des hommes, dans le ciel, elle ne pourra pas la prendre. Cette victoire. On ne peut plus être dans ton affaire. On ne peut plus être dans ton affaire. Votre PPPC, il croit que je sais quoi là. Complaisant. Avec tous ces erreurs que tu as faites là. Nous, on n'est pas dedans. On suit notre maman. Ou bien on suit. Oui, on suit notre maman. Mais le conseil qu'on peut te donner, arrangez-vous pour vous mettre ensemble. Dans le cas contraire, s'il savait que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, elle fera ce qu'il faut faire. Elle fera ce qu'il faut faire. Elle ne nous envoie pas. Nous, on ne te reconnaît plus. Tu es rentré en Côte d'Ivoire, verso. Tu étais sorti recto, tu rentres verso. On n'est pas dedans. Et en même temps, je profite à tous les Africains, surtout les panélistes qui viennent sur Africa Media, qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de la politique en Côte d'Ivoire. Même nous les Ivoiriens, on ne connaît pas toute la politique là. Si vous n'avez rien à dire là, shut up. Quand tu veux parler de la Côte d'Ivoire là, il faut parler avec droiture et avec équilibre et avec balance. Si tu ne parles pas avec balance là, on va te faire droit de réponse. Je parle à M. Jonathan, quelque chose là, un nom là, il a fait Afrique Média. On va présenter ce qu'il a dit. Tu ne parles pas mal de notre mère, de notre dame, notre icône, Simone Gbagbo. Elle est intouchable. Si tu veux parler d'elle là, parle de ce qu'elle a fait politiquement qui ne t'a pas plu.
Mais la souffrance là, tu penses que c'est le président Gbagbo qui a souffert? Même les Ivoiriens ont souffert. Cette vidéo-là, cette vieille-là, elle a souffert. Elle a perdu son mari. Elle n'a plus de pieds. C'est tout ça. En fait, vous faites tout ça, toute cette psychologie-là, pour qu'on soit découragé. Mais on n'est pas découragé. Si ça refait, on va le faire, mais pas avec le président. Avec une autre personne en qui on se reconnaît. Pas avec des gens qui vont venir nous dire ou chanter pata, 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 pata. C'est pas possible. L'affaire est trop sérieuse. Le business est trop sérieux pour ça, pour les pata. Un parti politique, un congrès crucial, c'est presque un amusement. On va aller où avec ça? On va aller où avec ça? On va aller où avec ça? On s'en cabas. Si ta copine est pata, on s'en cabas de ça. Ça fait 3 fois que tu fais l'apologie de ta copine. Ou bien, je ne sais pas pourquoi c'est cette chanson-là qui t'a démoralisé, mais qui t'a zoomé. Tu vas nous rappeler ça dans un congrès. Sans un moment de silence. Pour ceux qui sont partis. Papa, tu n'agis pas avec élégance. Toi qui parlais d'élégance quand tu étais à la CPI, à cette entrevue-là. Moi, je t'en veux pas. Hein. Mais il n'est pas tard, tu es mon père. Je t'estime beaucoup. Mais c'est pas parce que je t'estime et que je t'aime que je ne vais pas te dire tes erreurs. Tu peux mieux faire. Tu peux t'améliorer, papa. Il dit, mais tu peux mieux faire, tu peux t'améliorer. Au 21e siècle, là, ça là, ce n'est pas... Nous, on s'en fout de ça. Ce congrès-là était crucial. Tous les yeux étaient ridés sur toi. Toi, mais tu as dit quand quelqu'un marche là, il laisse des traces. Vous êtes complaisant avec le président Laurent Gbagbo quand il fait certaines choses. Et puis quand il fait certaines choses, vous dites que non, on ne l'aime pas. C'est pas lui qui a parlé de la Constitution. En principe, des trucs comme ça doit être caché. C'est un truc qui doit se laver dans le secret. Vous avez vendu ça au marché, on achète. Toi-même, tu es venu rappeler encore. On dit de faire politique, tu es dans politique, tu es venu rappeler, ma copine est pata encore. Est-ce que ça fait partie du congrès? Quelle est la conséquence sur le congrès là? Ça a donné quel résultat? Si ce n'est pas de l'amusement, si ce n'est pas de l'entertainment, c'est-à-dire un hobby, au contraire, ça déconcentre les gens. Pourquoi toujours, quand tu fais les trucs de politique, tu mets amusement? Même si tu mets amusement, pourquoi tu mets amusement de femmes? Pourquoi tu n'as pas pris un autre exemple? D'autres viennent dire pourquoi tu mélanges la vie privée et la vie politique. Mais le président lui-même, il a mélangé. Congrès crucial là. Pourquoi il met pata dedans? Il met pata dedans pourquoi? Vous voyez? C'est cette trace même qu'on suit. C'est cette trace qu'on suit. Donc on n'est pas dans du faux. Ou bien on n'est pas dans l'erreur. C'est ce qu'il nous a présenté que nous, on paye. C'est aussi simple que ça. Donc toi, le gars d'Afrique Média, je vais vous montrer sa vidéo. Tu ne parles pas de notre maman comme ça. Hein. C'est à cause de toi que je suis sorti. Tu ne parles pas de maman Simone comme tu veux. Hein. C'est une icône. Elle a marché là. On a vu ses traces. On a vu ses traces.
Et elle aussi, elle a payé le lourd tribut. Quand tu ne connais pas les aboutissants et les tenants, sinon les tenants et les aboutissants de notre politique en Côte d'Ivoire, tu la fermes. On t'écoute. Aujourd'hui, je peux être assis ici, demain, je suis assis ailleurs. Donc, pourquoi vouloir pinailler, tourner, jouer? C'est une question d'intérêt. Ne nous embrouillez pas. C'est le président Gbagbo Nato et qu'on ne vous connaît pas tout ça. C'est le président Gbagbo qu'on connaît. Et c'est lui qui nous intéresse. Qu'il a l'élection, il perd, il va tirer les conséquences. Je ne pense pas qu'à 80 ans, on est encore à pleurer comme un enfant si on perd une élection. Non, il en a perdu. Hein? Bien organisé ou mal organisé, il en a perdu. Et il a toujours refait. Il vous a laissé le FPI. Si vous vous sentez fort, mais lancez-vous. Si Simone se sent forte, qu'elle se lance. Pourquoi on va pinailler? Non, il est ingrat. Non, il n'est pas panafricaniste, c'est pas nouveau. C'est lui qui a dit ce mot-là. Il a parlé d'ingratitude. Monsieur, si vous ne connaissez rien, là, si vous ne savez pas ce que vous dites, si vous êtes dérangé, là, vous n'êtes pas obligé de venir sur Afrique Média pour raconter des balivernes. Et surtout de parler de notre maman Simone de la sorte. Vous me comprenez, monsieur Jonathan? Vos balivernes, vos salades que vous racontez là, vous n'avez pas besoin de cela. Parlez de la politique de votre pays. Vous avez plein de chats à fouetter dans votre pays. Vous avez des chevaux à la maison. C'est une embrouille. Non. Il faut qu'on apprenne à respecter les gens qui ont donné de leur vie. C'est donner de sa vie. Regardez-moi ça. Tu penses que les Ivoiriens n'ont pas donné de leur vie? Monsieur Jonathan, vous pensez que les Ivoiriens n'ont pas donné de leur vie? Les Ivoiriens ont donné de leur vie. Sur tous les coups sociaux, les Ivoiriens ont donné de leur vie. Que ce soit les politiciens, les militaires, les partisans, les sympathisants, les patriotes, tout le monde a donné de sa vie. Ne faites pas, je vais déplacer avec vous. Hein. Je vais très déplacer avec vous. Plus jamais vous ne venez sur Afrique Média, un tel média important pour raconter des salades et des carottes. Si vous n'avez rien à dire, fermez-la. Plus jamais vous venez dire des âneries à propos de la politique de la Côte d'Ivoire. Tout le monde a donné de sa vie en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la politique de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui ont payé plus de frais. Nos soeurs sont prostituées au Ghana, dans le désert, par-ci, par-là. Vous nous racontez quoi? Quelle connerie quand vous nous racontez? Vous pensez que vous avez la science infuse? Vous venez sur ce média respectable là pour raconter des bêtises. Vous n'avez pas la science infuse. Hein? On vous écoute. Aujourd'hui, je peux être assis ici, demain, je suis assis ailleurs. Donc, pourquoi vouloir pinailler, tourner, jouer? C'est une question d'intérêt. Ne nous embrouillez pas. C'est le président Gbagbo Nato et qu'on ne vous connaît pas tout ça. C'est le président Gbagbo qu'on connaît. Et c'est lui qui nous intéresse. Qu'il a l'élection, il perd, il va tirer les conséquences. Je ne pense pas qu'à 80 ans, on est encore... C'est le président Gbagbo qui t'intéresse. C'est nous qui faisons le président Gbagbo. C'est nous qui avons fait le président Gbagbo. C'est nos parents qui ont fait le président Gbagbo. C'est le sud, le nord, l'est, l'ouest, le centre qui a fait le président Gbagbo. Le président Gbagbo sans lui, tout seul, il ne se fait pas lui seul. Respectez la mémoire de nos morts. Les Ouais ont payé le lourd tribut. Vous nous parlez de 3000 personnes, vous pensez que c'est 3000 personnes qui sont mortes? Plus de 10 000 personnes, on a compté une fois. Plus de 10 000 personnes. Vous foutez de nous quoi? Si vous ne savez pas, notre pays là, ne nous provoquez pas. Hein. Actuellement, on est calme. Laissez-nous comme ça. Vous racontez les âneries encore, on sort sur vous. Monsieur Ngoran, je ne sais pas, Jonathan, quoi. Mais monsieur Jonathan. Plus jamais vous venez sur Afrique Média. Moi, j'ai écrit à mon papa Bandakani. Plus jamais qu'on vous reçoive sur ce média. Nos parents ont trop payé. Vous parlez de respect. Le président Gbagbo aussi doit respecter ceux qui sont morts. Il n'est pas le seul qui a payé. Blé Gouda a payé. Blé Gouda encore à la CPI s'en pointé. Son passeport a été dassé par cette mégère infiltrée, la geôlière Nadi Bamba. Et Madame Dominique peut-être. Parce que c'est elle qui a fait tout possible pour que... On a dit que non, que le président Gbagbo n'a qu'à aller dire bonjour à M. Alassane Ouattara et ce sont des amis de tous les jours. On est très énervé.
Lorsque vous parlez et que vous ne parlez pas le droit, c'est-à-dire que vous ne dites pas le droit, vous n'êtes pas équilibriste dans cette histoire de la Côte d'Ivoire. On a encore les nez très tendus. Il a pleuré comme un enfant si on perd une élection. Non, il en a perdu. Hein? Bien organisé ou mal organisé, il en a perdu et il a toujours refait. Il vous a laissé le FPI. Si vous vous sentez fort, mais lancez-vous. Si Simone se sent forte, qu'elle se lance. Pourquoi on va pinailler? Non, il est ingrat. Non, il n'est pas panafricaniste, c'est pas nouveau. C'est une... Tu parles comme ça là, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin de nous dire ça. On est déjà prêts. On est déjà prêts. Dans cette course-là, si c'est la démocratie là, sans les âmes, on est prêts. Afi se sent prêt. Madame Simon se sent prête. Le président Gbagbo Sénégal se sentit prêt. Monsieur Alassane et autres, Monsieur Bédié et autres, on se sent prêt. Aucune goutte de sang d'un Ivoirien va tomber encore. Il n'y a aucune goutte de sang d'un Ivoirien va tomber. Quand on n'a rien à dire là, on se tait. On ne vient pas sur un plateau comme une télévision comme Afrique Média pour raconter des salades. Quand on se sent prêt, on se sent prêt. N'importe quoi. Non. Il faut qu'on apprenne à respecter les gens qui ont donné de leur vie. C'est donner de sa vie. Faire la prison autant de fois qu'il a fait pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Tu penses qu'il est le seul? Tu penses que le président Gbagbo est le seul? Actuellement, les Dobo Bleus sont encore en prison. Madame Gbagbo a fait 7 ans. Blé en a fait. Lui, le président Gbagbo l'a fait. Madame Gbagbo et puis lui là. La vie de Madame Gbagbo et puis le président Gbagbo là, c'est, ils sont ensemble. C'est un binôme. Quand il tombe, elle tombe. Quand il est en prison, elle est en prison. Elle-même, elle était enceinte. Elle a perdu son enfant. Son bébé. À cause de le président Gbagbo. Monsieur, ne nous provoquez pas, hein. Ne nous provoquez pas. Il y a beaucoup de choses que cette femme-là a souffert. Hein. Omis la politique là. Dans la vie personnelle avec ce monsieur-là. Elle a beaucoup souffert. Hein. Ne nous provoquez pas du tout. Parlons politique. N'allez pas sur ce terrain-là. Et puis la souffrance là. Ce n'est pas les deux seulement qui ont souffert en Côte d'Ivoire. Hein. C'est tous les Ivoiriens. D'autres ont perdu leurs biens. D'autres ont perdu leurs maisons. D'autres ont perdu leurs parents. D'autres ont bras courts. Manches courtes. Manches longues. Pieds courts. Les ouais même alors c'est grave. Guitrozon. Quand on ne sait pas les choses, on se tait. Hein? Laissez-nous. Laissez la Côte d'Ivoire comme ça. Laissez-nous, on va se débrouiller. On va se démerder. On ne vous a pas sonné. Donc si vous venez sur Afrique Média pour parler, soyez équilibrés dans ce que vous dites. Parce que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas des sachants. Qu'aussi on se sent fort, on se sent fort. Il se sent forte. Elle se sent forte. Et tout le monde se sent fort. Tu penses que sans nous, là, le président Gbagbo allait sortir de la CPI, là? Il est sorti là. C'est quoi on voit? Qu'est-ce qu'on nous montre? On est là, non? Ici, la tête tourne, les hommes avec. Aujourd'hui, je peux être assis ici, demain, je suis assis ailleurs. Donc, pourquoi? Non. Il faut qu'on apprenne à respecter les gens qui ont donné de leur vie. C'est donner de sa vie. Faire la prison autant de fois qu'il a fait pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Pour avoir écouté certains. Mais il n'y a pas un temps où on ne change pas. S'il change d'approche, quoi le problème? C'est une nouvelle approche. Si vous croyez en lui, vous suivez cette approche et vous voyez comment l'aider à ce que... Une nouvelle approche pour aller tomber dans quoi? Dans le trou. Au moment où le Mali est en train d'évoluer, la Guinée, ils sont en train de se refaire une nouvelle structure politique, que les choses sont en train d'évoluer positivement. La Côte d'Ivoire, nous on n'a qu'à suivre pour aller tomber dans le trou. Nous on n'a qu'à suivre pour aller tomber dans le trou de la fin du monde. Donc nous sommes des éternels en souffrance. Des éternels, nos parents n'ont qu'à mourir. Des éternels, on n'a qu'à souffrir. On a toutes les ressources, mais on souffre. Nos frères, la chair à nos petits frères qui n'ont pas de travail, qui sont mourir dans la Méditerranée, là, on les tue à cause de la politique cadeau, à cause des politiciens. N'importe quoi. Elle aboutisse. Nous, on a commencé à l'accuser de tous les noms de Jupiter, etc. Oui, ça nous a fait, avec conviction, bien sûr. Nul n'a jamais dit que le président Gbagbo est un Jupiter. Personne ne l'accuse. Lui-même, il a dit que quand quelqu'un marche, il laisse des traces. Et il est en train de laisser des traces.
Nous, on voulait que ces traces-là aboutissent à une fin heureuse. Et on n'arrête pas de l'interpeller. Qui n'a qu'à reprendre ses anciens amis. C'est lui qui va faire ce pas-là. C'est lui qui a décidé de contourner le caillou. On a beaucoup de respect pour lui. Actuellement, là, on n'a pas encore tiré sur lui. Moi, personnellement, je n'ai pas encore tiré sur lui. Mais je lui parle en tant que... Je lui parle en tant qu'une sympathisante, une de ses fans qui a lutté pour lui. Et puis aussi une citoyenne. On veut du mieux. On veut le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et pour les Ivoiriens et les citoyens ivoiriens. Ils méritent. They deserve. They deserve to be happy. Ivorians deserve to be happy in Ivory Coast. Les Ivoiriens méritent d'être heureux un peu quand même. Vous voulez les atteindre psychologiquement, c'est ça. C'est pour cela qu'il est sorti recto, il rentre verso pour que l'on soit atteint psychologiquement. C'est poteau. On est avec vous, on est ensemble. Et donc, les Ivoiriens, c'était cette vidéo que je voulais faire pour vous. C'était cette vidéo que je voulais faire pour vous. Je suis très heureuse de l'avoir faite. Partagez-la. Je l'ai fait sans animosité. Mais je vous ai présenté cette analyse pour vous dire que le président Gbagbo, il était parti dans un endroit pendant 10 ans. Il est revenu. Ses idéologies, sa manière de voir les choses ont changé. Et s'ils avaient changé et qu'on pouvait voir à l'horizon, particulièrement moi, j'allais le suivre. J'allais continuer la lutte avec lui. Mais je ne me retrouve pas. Je suis encore sceptique. Et donc, ceux qui veulent adhérer à son parti, qu'ils aillent. C'est de la démocratie. Nous sommes en démocratie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la, likez-la, commentez-la. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Par tradition, je vais saluer tous ceux qui étaient présents. Je ne vous ai pas salué aujourd'hui. Il y en a tellement de personnes. Je vais saluer Betty. Je vais saluer Marine Assendi, Monique Bago, Jean-Claude Lago, Wassia, je te fais un coucou. Maman Moulot, Maurice, je te fais un gros coucou. Guy Rose Kabi, je te fais coucou. Judith Ake, je te fais coucou. Florentin Kwasi, je te fais un gros coucou. Rose, je te fais coucou. Vous êtes nombreux. Et donc, Irène, n'y pas, je te fais de gros coucou aussi. Si vous voulez que je vous dise un coucou, mettez peut-être quelque chose pour que je vous fasse des coucous. Il y a trop de monde. Je ne peux pas dire coucou à tout le monde. Je m'en excuse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est une vidéo exposée. Vous connaissez ma position maintenant. Si notre maman, par négociation, entre avec le papa, on va les suivre tous les deux. Parce que au moins, je sais que notre maman ne va pas nous envoyer dans un trou. Dans le cas contraire, puisque ce monsieur-là, dans Afrique Média, a dit qu'on n'est qu'à se mesurer, on va se mesurer. À très très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.